Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois d'avril 2021 pour toutes les personnes nées sous le signe astrologique chinois du coq. Donc je vais vous dire exactement la même chose que ce que j'ai dit aux autres signes, hein. Il n'y a pas de traitement en particulier. Donc je voulais commencer cette vidéo en vous prévenant qu'à partir de maintenant, comme ça fait quand même un moment que je filme ces vidéos pour ma chaîne, je pars du principe que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà votre signe chinois. Si vous ne le connaissez pas, si vous êtes sur cette vidéo là maintenant et que vous ne connaissez pas votre signe, vous pouvez le chercher sur internet, c'est très facile, c'est très rapide, je vous laisse faire. Et on va partir du principe à partir d'aujourd'hui que, que vous connaissez votre signe chinois, et donc je ne vais pas répéter à chaque fois en début de vidéo toutes les années de naissance concernées, surtout ces années chinoises et compagnie. Voilà, on va dire que vous savez. Et comme ça, on peut se lancer directement dans le tirage. Allez, donc je vous explique le programme pour aujourd'hui. On va aller tirer une arcane majeure. Aujourd'hui, j'ai isolé les arcanes majeures du Mood Tarot, qui, je ne sais plus le nom de sa créatrice, mais vous avez le site internet ici si ça vous intéresse. C'est un tarot qui est très farceur, on va dire ça comme ça, et je trouvais que ça se prêtait bien à l'ambiance du mois d'avril, qui aime bien entre le 1er avril et la météo qui nous fait plein de blagues. Voilà, ça me semblait approprié. Ensuite, donc on continue avec notre tarot habituel que j'aime d'amour, le Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil. Donc on ira tirer 6 cartes. Donc ça, ce sera la partie générale dans un premier temps. Et dans un second temps, comme d'habitude, on ira voir de manière un petit peu plus personnalisée via les éléments associés à votre signe. Et donc, on ira travailler avec l'oracle Mission de vie, donc qui a été créé par Isabelle Serre et illustré par Wild Amanda. Mais je vous expliquerai ça quand on sera là. Allez, du coup c'est parti, on va commencer par aller tirer une arcane majeure pour votre mois d'avril. Et donc, elle va venir nous parler de la teinte globale pour vous ce mois-ci, d'un thème important, voilà. Donc comme d'habitude, vous le savez, je tire d'abord toutes les cartes et ensuite on retourne tout et on fait la lecture. Comme ça, on ne perd pas trop de temps à chaque fois à retirer les cartes, parce que des fois, je peux être un peu lente. Autant des fois, je vais vite, autant parfois non. Ça dépend un petit peu de comment les cartes agissent avec moi et de leur bon vouloir. Donc, vous pouvez passer en avant si vous voulez. Vous savez bien que moi, je ne fais pas de montage sur mes vidéos, donc c'est pour ça que je passe pas en avant, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Et puis, si vous voulez rester regarder le processus, eh bien, vous pouvez. Allez, donc on commence par bien mélanger les cartes. Et donc c'est parti pour vous les coqs. La première carte, elle va venir nous parler de votre état d'esprit alors que vous transitionnez entre le mois de mars et le mois d'avril. Hein, comment vous quittez le mois de mars, comment vous entamez le mois d'avril. La seconde carte, quant à elle, elle va venir nous parler d'un objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. La troisième carte représente les obstacles qui risqueraient de se dresser sur votre chemin. C'est un peu le bazar. Hop là. La quatrième carte, c'est la carte de vos ressources. Ok, bah écoutez ça. Ça s'est présenté comme ça voulait sortir. Dans quoi est-ce que vous pourrez puiser donc ce mois-ci? La cinquième carte, c'est votre accomplissement majeur ce mois-ci. Et enfin, la sixième carte va venir nous parler de comment est-ce que vous allez quitter le mois d'avril et entamer le mois de mai. Voilà. Allez, bah écoutez, c'est parti, on regarde ça tout de suite et on commence par... Alors, je suis désolée, j'espère que mon bracelet ne fera pas trop de bruit, j'avais pas forcément pensé à ça. On va commencer par votre arcane majeure, du coup le thème global pour vous ce mois-ci. Waouh, on a la tour, il y a du changement dans l'air pour vous les coqs. Il y a des événements qui vont venir précipiter les choses, des événements soudains, c'est pas forcément négatif, c'est une carte qui fait peur.
Hein, D'ailleurs, ça me fait rire. Donc là, je vous traduis ce qui est écrit. Ils disent, de toute façon, cette tour, elle était pleine de moisissures noires et de cocaïne, et de fantômes accros à la cocaïne. Du coup, c'est pas plus mal au final qu'on se tire de là. Donc, c'est exactement ça, la carte de la tour, en fait. C'est cet éclair qui va venir vous forcer à changer quelque chose de manière rapide, alors que vous n'y étiez pas forcément... Enfin, pas du tout même. Enfin, alors que vous ne vous y attendiez pas. C'était dur à dire, dites-moi. Donc, on a quelque chose vraiment qui arrive de manière subite et inattendue et qui va vous forcer à changer des choses dans votre vie. Mais en vrai, c'est pour le mieux. En fait, c'est pas que ça va vous forcer à mettre fin à quelque chose, à devoir mettre en place des changements terribles. C'est juste que ça vous force à réaliser que vous aviez mis en place quelque chose qui n'était pas forcément génial et... positif pour vous et c'est un peu justement cet éclair qui va venir pointer du doigt ça et dire regarde ça c'était pourri, du coup je te force un peu à quitter mais tu vas voir ailleurs c'est mieux. Voilà, donc je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire mais on a des gros bouleversements soudains, subis, que vous n'attendiez pas mais qui vont vous faire beaucoup de bien en fait et que vous prendrez bien a priori hein. D'ailleurs, on va voir avec la suite du tirage si on a plus d'informations là-dessus. Dans quel état dans quel état d'esprit vous quittez le mois de mars? On a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, il nous parle d'un petit sentiment d'abandon quand même. Hein. On regarde ces personnages-là qui est en train de regarder avec un peu de nostalgie ces 3 coupes vides et qui ne se concentrent pas forcément sur les 2 coupes pleines qui se présentent à lui. C'est pas grave, c'est un temps de deuil, on va dire, le 5 de coupe. À la fin du mois de mars, vous ressentez peut-être ce besoin de faire le deuil de quelque chose. Un échec, par exemple. On a les mots-clés de l'échec et de la déception hein, avec le 5 de coupe. Et donc, il faut faire le deuil de ça, de cet échec-là, de cette déception. C'est pas grave de ressentir un petit peu de pessimisme, un petit peu de regret, un petit peu de tristesse. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a ces 2 coupes pleines qui vous attendent vraiment pas loin. Et donc voilà, c'est juste ce temps nécessaire pour faire le point et ensuite pouvoir passer à autre chose. Vous ressentez ce besoin-là à la fin du mois de mars. Quel est l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? Ok, on a l'étoile. L'étoile vient nous parler de l'espoir, du renouveau, comment dire, d'une guérison. En fait, de retrouver l'espoir. C'est pas tant qu'on a de l'espoir, c'est qu'on le retrouve, l'espoir. Et c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire ce mois-ci. On vous invite à vous dire, ok, il y a eu des choses un peu pourraves, on t'a laissé le temps de faire ton deuil et tout. Allez, maintenant c'est bon, regarde, tu peux retrouver espoir, il y a plein de choses géniales qui vont arriver. T'es protégé, enfin voilà, si vous croyez aux anges gardiens, aux guides, je sais pas, peu importe, il y a ces notions-là qui sont très forte, c'est l'étoile du berger. Hein. L'étoile, c'est vraiment cette étoile guide qui veille sur nous et qui nous dit « Aie confiance, ça va bien se passer, retrouve l'espoir, tu es entre de bonnes mains ». Et donc, c'est ça l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci, retrouver l'espoir. Ça fait du sens hein, pour le moment. Enfin, je veux dire, toutes les cartes là qui se suivent nous dressent un schéma assez clair. Quel est l'obstacle qui risque de se présenter sur votre chemin? Alors, on a le 3 d'épée renversé. Et bien, figurez-vous qu'il vaut mieux qu'il soit renversé, au final. Le 3 d'épée, dans son sens à l'endroit, il vient représenter, et l'image est assez claire ici, les peines de cœur. Hein, on est vraiment sur des peines émotionnelles, sur des douleurs émotionnelles, sur des traumatismes, sur des sentiments pas très agréables, on va pas se mentir, ça picote. Mais là, elle se présente à nous renversée. Donc, c'est vraiment très, très édulcoré, très, très allégé. En fait, votre obstacle ce mois-ci, c'est pas que vous allez ressentir de la peine, des peines de cœur ou ce genre de choses. C'est plutôt qu'il va falloir relâcher cette peine-là pour aller de l'avant. En fait, si je reprends les mots-clés qui sont là, on a le pardon, on a la guérison, on a relâché la peine et les émotions qui ont été jusqu'à présent réprimées. On a la notion aussi de savoir se pardonner et savoir pardonner les autres. Et c'est plus ça qui est dur en fait. Parfois, c'est plus facile de se dire vraiment il m'est arrivé ça, c'est trop dur, nanani nanana, que de se dire ok,
il m'est arrivé ça m'a fait de la peine, j'accepte cette peine, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux pardonner les autres? C'est être proactif en fait, du coup, par rapport à cette peine-là qui est souvent plus dure que juste se laisser complètement absorber et enseveli par ces douleurs-là. Donc je ne sais pas si ça fait du sens ce que j'essaye de vous dire, mais votre obstacle pour vous ce mois-ci, c'est vraiment accepter que effectivement il y a une partie de vous qui veut aller de l'avant, qui est prête à faire les excuses, à passer à autre chose, et cette partie-là, elle risque de rentrer en conflit avec une autre partie de vous qui se dit bah oui mais non, enfin non, ce qui m'est arrivé c'est grave et il faut que je prenne mon temps et non, j'ai besoin encore de cette peine-là parce que ça me rassure dans un certain sens. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ce que j'essaie de dire là. Je ne sais pas voilà, si je suis très très claire dans mes propos, si j'arrive bien à exprimer ce que je veux vous dire par là. Mais l'obstacle ce mois-ci, ça va être vous-même, en fait. Ça va être vous-même et en fait, c'est comme s'il y avait deux facettes de vous qui vont se battre en duel. En fait, une facette qui a envie d'aller de l'avant et l'autre facette qui se dit ouais mais quand même ce qui m'est arrivé c'est grave, est-ce qu'il faudrait pas que je prenne le temps de vraiment plonger dans cette douleur là? A priori pas forcément, parce que on vous dit bien que c'était à la fin du mois de mars qu'il fallait, voilà, au début du mois d'avril, qu'il fallait prendre ce temps-là, mais qu'après on vous encourage quand même à retrouver l'espoir. Et vous n'oubliez pas qu'on a cette maison Dieu, cette tour-là qui surveille tout le tirage en disant allez, il y a des choses qui vont changer, mais c'est bien, on va te bousculer un peu, tu vas voir, ça va te faire du bien. On va te faire prendre l'air. Dans quoi est-ce que vous pourrez puiser? Quelles seront vos ressources ce mois? Si on a le cavalier de bâton, ben effectivement, le cavalier de bâton, il nous parle d'être courageux, énergétique, d'aller poursuivre ses passions. D'accord? C'est un peu un rebelle, le cavalier de bâton. Il a un tempérament de feu, puisqu'on est là-dessus avec le bâton, hein, on est sur l'élément du feu. C'est ce personnage qui a envie d'explorer de nouveaux territoires, qui est libre d'esprit, qui est impulsif, qui suit, voilà, qui suit ses passions en fait, qui suit ses envies sans trop se poser de questions, qui a envie juste de profiter de l'instant présent. Et donc ça, ce sera dans vos ressources. Donc effectivement, ça appuie ce que je vous disais bien juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement, on vous encourage à aller de l'avant et à suivre ces pulsions-là que vous pourriez ressentir et à pas trop vous concentrer justement sur cette partie de vous qui se dit « oui, mais quand même, voilà, il m'est arrivé quelque chose de dur, est-ce que je ne devrais pas prendre le temps de encore ressasser tout ça ?» Pas forcément, pas forcément. En tout cas, pour vous, ce mois-ci, c'est pas ce qu'on vous dit de faire. Des fois, ça peut être sain de prendre le temps, de faire un travail de l'ombre, comme on peut le faire au tarot, ou ce genre de choses. Là, on vous dit que c'est pas forcément la solution au final. Quel est votre accomplissement majeur pour ce mois-ci? Eh bien, regardez, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est la carte de la prospérité, de la sécurité, de quelque chose qui est vraiment stable, qui nous procure un sentiment d'être enterré, enterré, pas du tout, pardon, entouré. Parce que le sentiment d'être enterré, c'est pas très agréable. Un sentiment d'être entouré, de retrouver une certaine position de patriarche. Alors, bon, c'est une notion qui est un peu dépassée, la notion de patriarche, mais j'espère que vous voyez les valeurs que ça véhicule derrière. Ça veut pas dire qu'on vous demande d'être un mâle dominant ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire retrouver votre indépendance et votre autorité. Et vous allez le retrouver puisque, enfin là du coup, en l'occurrence, ça se présente dans l'accomplissement majeur pour vous ce mois-ci. On vous rassure, on vous dit ce mois-ci, vous allez retrouver cette position-là de se sentir en sécurité, fort, indépendant, stable. Et on est plutôt sur le domaine matériel là quand même avec le roi de denier. Donc ça peut concerner les finances, le travail, le foyer, la famille. Ok, dans quel état d'esprit vous allez le quitter ce mois d'avril avec tout ça? Eh bien parfait, regardez, on a l'as de bâton. L'as de bâton, on est donc avec l'énergie de l'as sur une énergie de renouveau, très forte, brute, vraiment brute de décoffrage, qui n'a pas encore été taillée. Et avec le bâton, on est de nouveau sur le feu. On est sur le feu et donc les pulsions, les envies, les nouveaux projets, la passion, l'envie de s'étendre, de connaître de nouvelles choses. Un enthousiasme à toute épreuve. Donc on est quand même sur une belle évolution pour vous ce mois-ci, les coqs. On voit qu'effectivement vous allez au début du mois devoir quitter certaines situations et travailler sur certaines notions qui ont pu vous faire du mal par le passé. Mais vraiment tout le reste du tirage vous dit
allez là maintenant on se bouge, on va prendre l'air, on sort de cette tour toute moisie là et on va aller chercher de nouveaux horizons, de nouveaux projets et on s'écoute un petit peu, on écoute ses passions et on va pas culpabiliser quand si on a l'impression de ne pas avoir assez accordé d'importance à nos douleurs. Voilà pour la partie générale. Ok, alors on va passer maintenant à la partie plus personnalisée. Donc, je vous explique, je vais essayer d'être concise, même si c'est pas toujours évident. On travaille, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, avec l'oracle Mission de vie, qui est un oracle qui est, comme son nom l'indique, plutôt basé sur les missions de vie, sur les lignées karmiques. J'entends bien que c'est pas une notion qui parle à tout le monde, mais restez un instant, vous allez voir, ça devient intéressant. Donc, si vous avez effectivement des questions par rapport à ce thème-là, parce que c'est un thème qui vous parle, bah tant mieux. Si vous avez des questions par rapport au domaine du travail, figurez-vous que cet oracle est aussi très très axé sur le domaine du travail, du monde du travail, de la carrière, tout ça. Donc, ça pourrait aussi vous donner des éléments intéressants. Mais c'est pas tout. Ces cartes, elles nous donnent des réponses en oui, non, peut-être. Donc, vous pouvez poser une question fermée, même si ça n'a rien à voir avec les thèmes évoqués juste précédemment. Et vous pouvez aussi demander une question quand, ou une question par rapport à un timing en général. Dans combien de temps ça va prendre, depuis quand. On a sur ces cartes des notions de oui, non, peut-être, une notion de timing et un message. Donc on est sur un tirage assez riche avec ces cartes-là, on ne va pas se mentir. Donc vous pouvez avoir envie d'écouter un message plus général, vous pouvez avoir une question précise en rapport ou non avec la mission de vie ou avec votre carrière, votre monde du travail. Ce que je vais faire, c'est que donc, en astrologie chinoise, on a 5 éléments. Donc je vais préciser à chaque fois quelles sont les années de naissance des coqs pour chacun de ces 5 éléments et je vais tirer une carte par élément. Donc, je vous invite à réfléchir quand je tire votre carte à un questionnement que vous pourriez avoir. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Vous pouvez aussi juste être ouvert aux messages qui pourraient se présenter à vous. Et voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien prendre le temps de réfléchir à votre question. Voilà, j'espère que c'est clair. On va commencer du coup tout de suite avec les coqs d'eau. Et les coqs d'eau, vous êtes nés en 1933 ou en 1993. Attention, on parle bien d'années chinoises. Donc, si ça va de mi-janvier, mi-février à mi-janvier, mi-février de l'année après. Donc si vous êtes né en tout début d'année, il peut y avoir un décalage. Allez, du coup, les coqs d'eau, vous êtes nés en 1933 ou en 1993. Voyons voir quel message on a pour vous. Hop, non, je vais prendre celle-là. Alors, si vous aviez une question en oui ou non, la réponse est oui. Si vous avez, voilà, je sais pas, c'est pas forcément une bonne chose selon ce que vous avez demandé, mais la réponse est oui. Si vous aviez besoin d'éléments par rapport à des notions de timing, on vous parle de quelque chose de l'ordre des 3 mois. Quelque chose qui pourrait prendre 3 mois, quelque chose qui aurait commencé il y a 3 mois, quelque chose qui pourrait durer 3 mois. Bref, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et on va regarder dans le livre. Alors, je ne vous lis pas tout, évidemment, mais je vous donne quelques petites notions. Je vous la montre de plus près, d'ailleurs. Alors, on vous parle de grandes opportunités, sans trop de surprises, vu que c'est quand même le thème de la carte. On vous dit qu'il y a des situations que vous ne concevez pas encore, qui vont se présenter à vous, que vous ne conceviez pas encore, pardon, qui vont se présenter à vous. Des opportunités, voilà, qui vont apparaître sur votre chemin et on vous invite donc à rester ouvert à ces nouveautés dans votre vie. Ça peut faire peur quand elles vont arriver parce qu'elles vont vous sortir un peu de votre zone de confort et c'est exactement ça, la maison Dieu, c'est sortir de sa zone de confort. Mais on vous demande de prendre une grande respiration, fermer les yeux et accepter ce qu'on vous propose de nouveau parce que ça pourrait, beaucoup de joie pourrait en découler en fait. Voilà, on vous dit de continuer à être positif, de continuer à avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Donc ça, c'est aussi en rapport avec la carte de l'étoile. On vous invite à garder le cap. Bon, écoutez, c'est très bien les coqs d'eau. On va passer aux coqs de bois. Vous êtes nés en 1945 ou en 2005. Les coqs de bois, je vous laisse réfléchir à un questionnement que vous pourriez avoir. Allez, les coqs de bois,
1945 ou 2005. Tac. Si vous aviez une question en oui ou non, la réponse est peut-être. On a une réponse neutre. Au niveau du timing, on nous parle de l'hiver et on est sur le thème du dirigeant. Alors, je vais vous lire un petit peu tout ça. Le dirigeant, donc c'est une carte violette, ça veut dire qu'on va venir parler d'une lignée karmique, là. Donc encore une fois, c'est peut-être pas une notion qui vous parle, mais je vous invite quand même à écouter le message. Peut-être qu'il y aura des petits éléments qui vont résonner en vous. Donc, ça voudrait dire que votre mission de vie serait de travailler dans une complète indépendance, si vous tirez la carte du dirigeant, d'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes actuellement salarié ou si vous devez suivre de très nombreuses règles qui ne vous correspondent pas, vous risquez de ressentir un poids en vous qui est de plus en plus difficile à accepter. Donc on vous dit d'accepter le fait que vous pouvez peut-être être plus un leader ou un dirigeant parce que vous avez les capacités en vous pour être vraiment dans l'affirmation de vous-même, parce que vous avez vraiment une très grande force intérieure, surtout quand vous êtes en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de vos convictions et de vos pensées, parce que justement ça vous stimule. Vous êtes fort à transmettre des messages importants, mais surtout à faire les choses par vous-même. Donc on vous invite vraiment à avoir confiance en vos pensées, en vos idées et à vous affirmer et à affirmer aussi ces idées-là. Plus vous serez sûr de vous et indépendant, mieux vous vous porterez en fait. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà pour vous les coques de bois. On va maintenant passer aux coques de feu. Les coques de feu, vous êtes nés en 1957 ou en 2017, mais vous êtes des bébés hein, si vous êtes nés en 2017 quand même. Allez, je vous laisse réfléchir à une question. Les coques de feu 1957. 2017, ok, écoutez, c'est retourné, on va aller la prendre. Si vous aviez une question en oui ou non, la réponse est non. Pas forcément une mauvaise chose, je ne sais pas quelle question vous avez posée. Au niveau du timing, on nous parle du 15 du mois prochain. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, ce sera le 15 avril ou le 15 du mois prochain quand vous regarderez cette vidéo, donc le 15 mai? Je ne sais pas. On est en tout cas sur le domaine des démarches écrites. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, même si ça semble assez clair. Alors, on vous dit qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec votre vie professionnelle. Donc, ça peut être un travail où l'administratif serait très important, mais ça peut être aussi des démarches que vous devez effectuer à court terme parce que vous avez un projet qui, en l'occurrence, requiert ça, quoi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de formalités importantes à effectuer. Et ça va prendre beaucoup de place dans votre vie sûrement, ou en tout cas vous allez le sentir passer, mais ça va être une étape indispensable en fait pour pouvoir franchir un nouveau palier et pouvoir aller dans une nouvelle direction, d'accord? Donc c'est vraiment une étape qui est importante et qui va ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, même si sur le coup ça peut être un peu difficile à vivre. Ça va engendrer des changements positifs. Donc voilà, il faut un petit peu serrer les dents et se dire qu'il faut passer par là, mais qu'après ça vaudra le coup. Voilà pour vous les coques de feu. On va maintenant passer aux coques de terre. Et donc il s'agit des personnes nées en 1969. Je vous laisse réfléchir à une question. Allez, donc les coques de terre, vous êtes nés en 1969. Si vous aviez une question en oui ou non, la réponse est plutôt non. Et on nous parle de la saison de l'automne. Peut-être quelqu'un qui est né en automne, peut-être quelque chose qui a commencé en automne, qui commencera en automne, qui se résoudra à l'automne, je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir à cette notion. On est sur le thème de la jalousie. Alors voyons voir ça. Jalousie, je cherche dans le petit livret. Là. Alors, on vous met en garde par rapport à la jalousie des autres. Bon, du coup, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. On vous dit qu'il y a bien une avancée qui arrive pour vous dans un avenir très proche, mais la jalousie des autres peut être un blocage. Donc, on vous demande de rester discret concernant vos projets, de ne pas parler de tout ce que vous êtes en train de mettre en place tant que ça ne s'est pas réalisé.
d'accord? On vous invite à écouter votre intuition et à n'être dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles vraiment vous vous sentez vous-même et vous vous sentez à l'aise. On vous demande aussi peut-être de vous protéger par rapport à cette jalousie. Ça peut être avec des cristaux, des soins énergétiques. Enfin, vous faites ce que bon vous semble là-dessus. C'est chacun fait à sa sauce. Mais voilà, en tout cas, on vous dit, il ne faut pas chercher absolument à savoir qui c'est qui vous envoie des mauvaises énergies parce que sinon vous allez lui donner de l'importance, nourrir tout ça et les blocages seront encore plus forts. Hein. Tout ça, c'est la loi de l'attraction. Mais on vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a des événements imprévus qui risquent de se présenter comme ça sur votre chemin. Mais gardez confiance, continuez votre avancée tout en restant discret pour pas en fait attirer la malveillance des gens. Voilà les coques de terre. On va terminer avec les coques d'or ou de métal. C'est un petit peu la même chose. C'est tout à fait la même chose. Je ne sais pas pourquoi je dis un petit peu. Vous êtes né en 1981, les coques d'or ou de métal. Et je vous laisse donc réfléchir à votre question. Allez, donc c'est parti. Les coques d'or et les coques de métal. Hop là. Si vous aviez une question en oui ou en non, la réponse est peut-être. Débrouillez-vous avec ça. Je suis désolée. Au niveau du timing, on nous parle du mois de février. Donc encore une fois, je répète, ça peut être quelque chose qui a commencé en février, ça peut être en lien avec une personne qui est née en février, peut-être quelque chose qui arrivera en février prochain. Bon, je sais pas. Je vous laisse réfléchir à tout ça. On est en tout cas sur la notion de guérisseur. Donc encore une fois, les cartes violettes, ce sont des cartes qui vont venir nous parler de lignée karmique. C'est pas forcément une notion qui vous parle, c'est pas grave. Je vous dis ce que ça raconte et puis vous prenez ce qui peut résonner en vous. En tout cas, la lignée karmique des guérisseurs, ce sont des personnes qui ont en elles des grandes capacités de magnétisme et une très grande intuition, et dont la mission de vie est d'aider les autres. Donc ce sont des personnes qui vraiment sont très empathiques, qui ont la capacité de ressentir les autres et les lieux même de loin, quoi, j'ai envie de dire. Et en fait, du coup, ça veut dire que si c'est votre cas, vous êtes une personne qui inspire très facilement confiance et qui a tendance à penser aux autres avant de penser à soi. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est que le moment est peut-être venu pour vous de réfléchir à des projets personnels, d'accord, de vous faire un petit peu du bien, de penser à vous et d'être dans l'instant présent pour vous-même. On ne vous dit pas d'oublier les autres complètement. Effectivement, vous êtes amené à avoir tendance à être dans des métiers, dans des situations où vous allez effectivement aider les autres. Mais sachez vous protéger, sachez vous préserver. Parce que vous ne serez pas capable d'aider les autres tant que vous-même, vous ne serez pas bien, en fait. Bien dans vos baskets. Donc c'est peut-être un petit rappel pour vous, là, les coques d'or et de métal, de prendre soin de vous. Voilà. Écoutez, c'est là-dessus du coup qu'on va conclure le tirage du mois d'avril pour toutes les personnes nées sous le signe du coq. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a offert des pistes de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, me faire part de vos réflexions, de vos questionnements, on peut discuter et voilà, ce serait avec grand plaisir. Si jamais vous voulez encourager mon travail, vous pouvez le faire en mettant un petit pouce sous la vidéo, en commentant, en partageant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait ou même tout simplement en parlant de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avoir été présent au rendez-vous. Je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut!